Bonjour les parents verts et prudents. Aujourd'hui j'échange avec Yamoise, mon ami dessinateur avec qui j'ai coécrit À la recherche du savon magique. Yamoise est notamment auteur de bande dessinée et illustrateur jeunesse indépendant. Il poste aussi des dessins humoristiques sur son blog yamoise.fr, je mets un lien dans la description. On parle notamment de l'apport des illustrations pour la santé environnementale pour parents, en particulier sur les aspects qui pourraient être anxiogènes pour les enfants si on ne fait pas attention, ainsi que de la connexion entre les enfants et les personnages des histoires. Bon, le son est loin d'être optimal pour ma voix, donc désolé pour ça. Je fais appel à votre indulgence pour cette première interview et pour les prochaines. Je vais essayer de m'améliorer au fur et à mesure. J'ai décidé de publier cette interview malgré ses imperfections, parce que je trouve que cela reste raisonnablement audible, et que surtout la voix de mon invité est, elle, tout à fait correcte. Et voilà, je vous amène Yamoise. Yamoise, bienvenue sur Santé des enfants et environnement. Hello. Je suis content de t'avoir avec moi aujourd'hui, bien sûr parce que tu es l'illustrateur de À la recherche des savons magiques et que cette vidéo elle s'inscrit dans mon défi de une vidéo par jour pendant 30 jours à l'occasion de la sortie du livre. Bravo pour ton défi. Hein. Ça passe, hein. Ça marche, merci. Et puis bien sûr je suis content de t'avoir parce qu'on se connaît, parce qu'on est amis et je suis content que ce soit toi mon premier interviewé. C'est un honneur. Bon. Alors comme tu le sais dans le défi, je fais des appels à questions auprès des parents, parce que ça m'intéresse de faire un maximum de vidéos-réponses, et puis je reçois des questions sur les aspects graphiques, et donc je voulais te les poser pour que tu puisses répondre aux spectateurs des vidéos. Je vais les regrouper en 4-5 grandes questions. Donc, je te les pose. Okay. Donc, la première, c'est tes autres projets sont à destination des adultes. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer ce projet-ci, et quelles sont les spécificités de l'illustration pour enfants? Donc, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire ce projet? Bah, déjà, j'ai toujours envie de faire des dessins qui, je pense, qui impactent les gens, qui est une sorte de, oui, on va dire d'impact sur la vie des gens, sur leur façon de voir les choses et tout ça, de vivre. Et je pense que effectivement, faire des dessins pour les enfants et leur apprendre notamment des bonnes pratiques de santé environnementale, c'est quelque chose qui s'inscrivait très clairement dans cette optique-là. Et je pense que ça s'est fait grâce à ton input aussi, de proposer un peu une communication un peu plus élargie sur ce domaine. Et je pense que le fait que ce soit pour les enfants, en fait, je fais pas des dessins spécifiquement pour les adultes parce que c'est que ce public-là qui m'intéresse. C'est plus ces sujets que j'aborde en fait qui sont plus adultes en fait. C'est seulement ça. Et donc là, l'opportunité de faire un livre pour enfants, c'était, ça s'inscrit très très bien dans ce que je veux faire. Donc c'est top quoi. Ouais, effectivement, j'ai souvenir de discussions assez spontanées sur les deux choses qu'on faisait de part et d'autre, et que effectivement ce côté interaction assez spontanée avec l'objectif de contribuer à un objectif qui fait sens, donc ici l'éducation à la santé, faire contribuer à ce que les enfants apprennent à construire leur propre santé. J'ai toujours senti que c'était quelque chose qui avait un impact évidemment chez moi, et je l'ai ressenti chez toi aussi, quoi. Ouais, c'est clairement ça. Ouais. Et après, ta deuxième question, la spécificité de l'illustration, pour les enfants, en fait, je pense qu'il faut que ce soit des dessins simples, très facilement accessibles, avec des émotions facilement lisibles sur les visages des protagonistes. Et je pense que, là, après, c'est selon moi, mettre plein de couleurs vives un peu partout, ça passe nickel quoi, pour les enfants. Et ouais, voilà, faire des petits persos mignons, c'est pareil, ça reste subjectif, mais en tout cas que je considère comme mignon, c'est important aussi, quoi. Mais là, il y a pas mal de personnes qui ont remarqué, ceux qui lisaient déjà nos livres auto-édités, qui ont remarqué que les aspects graphiques avaient changé significativement. Est-ce que de partie des questions que j'ai reçues, tu peux développer un peu ces aspects? Ah oui, le changement graphique, en fait, à la base, donc ça, c'est pas de mon fait, ni du tien d'ailleurs, ça n'est pas des auteurs, c'était vraiment l'éditeur qui avait demandé à changer l'aspect graphique, qui correspondait pas d'après eux à la cible, de souvenirs, c'était ça, je crois. Et donc
Enfin, il y avait ça, il y avait aussi, ouais, ça manquait de texture. Donc, il voulait des dessins plus texturés, donc en fait, plus voir un peu les traits de pinceau, enfin, qu'il y ait de la matière dans les dessins. Donc, c'était assez éloigné des dessins que je faisais pour l'auto-édition, où là, c'était clairement fait sur ordinateur et assumé, et il n'y avait pas de souci par rapport à ça. Et donc, ce redesign, ce changement en fait d'illustration, en fait, ça m'a fait du bien, je trouve, parce que ça m'a fait repenser aussi un peu les persos, comment recadrer les choses. Je suis fan aussi de la double page, du dessin en double page systématique. Je trouve que c'est un côté immersif qui manquait dans l'auto-édition. Et je trouve que là, c'est c'est un vrai plus, je trouve, dans cette nouvelle version. Et ouais, non, je trouve ça chouette. Je suis content du rendu et content d'avoir refait les dessins dans ce sens. Ouais, c'est mon souvenir aussi qu'il y avait eu un input qui venait de l'extérieur, de l'éditeur. Donc en fait, tu avais trouvé à la fois des opportunités puis un enthousiasme à refaire évoluer les dessins sur ces métiers-là. Ah, exactement. Ouais. Ok, très bien. Il y avait aussi une demande, c'était de rajouter des nez, chose que des nez aux personnages, chose que j'ai pas compris. Ok, j'enchaîne avec la question suivante. Un des retours les plus fréquents de parents que je peux avoir, c'est que la santé environnementale, c'est un sujet absolument essentiel à aborder avec les enfants et qui doit donc être présenté de manière non anxiogène. La question que les parents posaient, c'était comment les aspects graphiques peuvent contribuer à ça. Non anxiogène, aspect graphique, je pense que c'est un peu le côté livre pour enfants, c'est-à-dire faire des dessins mignons avec des personnages mignons, des situations de la vie quotidienne, donc dans, dans lesquelles les gens peuvent se reconnaître, avec des personnages bienveillants, donc toujours essayer de faire des personnages souriants au possible, ou en tout cas avec un côté rassurant dans l'attitude. Mais je pense que c'est très lié aussi au scénario. Là, c'est pas purement côté illustration qui joue. Je pense que le message qui est transmis par le texte aussi est aussi important en fait que le dessin. Je pense que c'est les deux qui doivent être de concert. Je pense que ça doit se répondre, sinon ça fonctionne pas. Je sais que je teste régulièrement sur mes filles et puis je demande des tests autour de moi. Donc, pas de, aucun retour de malaise, c'est même plutôt au contraire. Quoi. Des personnages qui sont notamment la Fessana qui donne je trouve, vachement de légèreté, à la fois dans son côté good mood, bonne attitude, voilà, souriante comme ça, puis aussi dans la légèreté même du mouvement que tu lui donnes. Euh, je trouve que sur les tests que je fais, ça marche vraiment bien. Enfin, je sais que toi aussi tu le testes pas mal sur les. Ouais, c'est vrai que ça marche pas mal. Ouais. Un autre truc que je trouve intéressant, c'est que donc dans les livres, on donne une espèce de lexique à la fin sur des mots qui sont parfois difficiles à expliquer, où on propose des éléments de langage pour aider les parents, quoi, comme fait partie de l'outil. Et je trouve que les dessins aussi, sur les mots qu'on a décidé de ne pas paraphraser dans le texte ou de ne pas spécialement expliquer, enfin, le dessin permet de donner une explication et de faciliter la compréhension. Et je trouve que ça aussi, ça participe au côté on est à l'aise, on se sent bien, etc. Ça marche très bien comme ça. Ouais, ça peut simplifier tout le message, c'est-à-dire que tout n'est pas si incompréhensible, aussi terrible, et que tout peut être fait simplement. Ouais. Je pense que c'est un peu le credo des livres, quoi. Ça se voit en tout cas très rassurant au global, quoi. C'est bien, quoi. Donc, une autre question que me posaient les parents, c'était sur les personnages des polluants qui sont des personnages clés au regard des enjeux là, anxiogènes ou pas anxiogènes. Généralement, c'est des personnages importants dans l'histoire. Et ils ont un graphisme très particulier. Donc, les questions qui remontaient, c'est comment tu as choisi cette manière de les dessiner. Alors cette manière, c'est donc côté polluant, donc des petits bonhommes verts un peu bizarres qui ressemblent à des poussières vertes avec un air un peu pâteau, quoi. Euh, donc déjà le côté vert, poussière, donc je pense que ça c'est complètement lié donc au polluant, en fait à l'idée commune qu'on peut se faire d'un quelque chose qui pollue, donc c'est un peu cette couleur-là entre le gris et le vert, quoi.
quelque chose qui est communément admis, donc je pense qu'il n'y avait pas trop de débat par rapport à ça. Côté poussière, parce que c'est quelque chose qui peut être volatile, qui peut être présent un peu partout, donc c'est pour ça que j'ai fait des contours un peu pas très définis comme ça. Et on les a personnifiés parce que ça c'était une volonté de tous les deux là pour rendre le côté vraiment moins anxiogène pour le coup, faire des petits personnages qui sont là présents avec des yeux mi-clos parce qu'ils savent pas trop ce qu'ils font là. Enfin, ils sont là malgré eux, quoi. C'est pas vraiment des grands méchants, c'est juste des personnages qui n'ont rien demandé. Ils se retrouvent à certains endroits qui font que ça pollue une pièce ou que ça fait du mal à des enfants ou à des gens, mais malgré eux, quoi. Donc le but était de faire des persos un peu indolents, qui étaient... Voilà, on les a placés là. Ils savent pas ce qu'ils foutent. Non, Ouais, je suis très en phase avec cet aspect-là du dessin et ce côté. Effectivement, ils n'ont pas d'intention malveillante, quoi. Ils peuvent avoir des effets sanitaires, donc on essaie de les éviter, mais ils sont là avec une capacité qui n'est pas liée à une volonté. Je pense que. Ouais. Vas-y. Ce que je vais dire, ce que j'aime beaucoup, c'est quand et ça contribue aussi à cet objectif de notre deuxième, c'est qu'on les légitimise pour les mettre dans des situations un peu cocasses. Enfin, on les légitimise comme des points d'entrée d'humour dans la BD. Moi, j'adore imaginer avec toi des situations où les polluants se trouvent de manière un peu ridicule. Ouais, j'allais rebondir là-dessus justement, dire qu'on en profitait justement pour les montrer un peu dans leur vie de tous les jours aussi, eux. Donc ça se retrouve parfois avec des trucs un peu marrants, quoi, des situations rigolotes. Et le côté pato aide à cette production de mots. Ouais, complètement. Ouais. Ok, super. Comment on s'inscrit dans un format type un livre, une bonne pratique, assez logiquement, on s'inscrirait dans le temps pour qu'on puisse transmettre plusieurs bonnes pratiques. Donc dans ce cas-là, c'est important de créer des personnages qu'on a envie de retrouver, et plus particulièrement que les enfants ont envie de retrouver. Comment les aspects graphiques peuvent participer à cet objectif. Ça m'intéressait que tu développes comment on fait des personnages qu'on a envie de retrouver. Effectivement, donc il y a le côté bienveillant, souriant, enfin le côté mignon, tout ça, dont j'avais parlé. Et après, je pense un truc important, c'est faire en sorte qu'ils ne changent jamais de fringues. Qu'ils restent toujours habillés pareil, ça c'est très important pour bien reconnaître les personnages. Mais non, ils ne sont pas sales. Mais, Bryce the Nice. Bryce the Nice, quoi, c'est ça. Toujours, en fait, ils ont des buanderies avec toujours le même t-shirt, toujours le même pantalon, parce que c'est pareil. Non, sinon, après, là, je suis pas certain que ce soit véritablement les aspects graphiques qui jouent là-dedans. J'imagine plutôt vraiment le scénario avec des situations, faire en sorte que la personnalité des protagonistes soit sympathique et que les situations dans lesquelles on les retrouve sont aussi étonnantes, cocasses, ou que ce soit un mélange du quotidien habituel avec des situations un peu bizarres, avec justement l'introduction de polluants par moment. Je pense que c'est un peu c'est plutôt le scénario qui doit jouer. En ayant une base minimale quand même de personnages qui sont quand même sympathiques à regarder, quoi, ou qui sont sympathiques à regarder, c'est un peu exagéré comme terme, mais qui sont je pense qu'il y a la simplicité dans les personnages qui est importante, c'est-à-dire qu'on mette du temps à les reconnaître déjà, donc qu'on puisse qu'ils soient simplement dessinés, mais très caractéristiques quand même. Donc avoir des formes de visage un peu distinctes, chose que j'ai faite avec les personnages et que même si j'ai essayé d'avoir quand même des correspondances entre les parents et les enfants, on n'a pas l'impression que ce soit des enfants d'avoir un peu forme de visage, ou couleur des cheveux, ou couleur de peau, tout comme ça. Mais bon, là, je pense que je m'éloigne un peu de la question. Non, pas forcément. Par écho, je peux te dire que de ce que j'ai vu, les tests, ça m'intéresse, c'est que je développer ce que tu as vu. Au sorti de tes tests, en tout cas, moi, je sens
je sens que les enfants, je pense particulièrement à mes filles avec lesquelles j'ai lu régulièrement ces livres, je pense qu'il y a un plaisir à retrouver, les fois où il y a eu une nouvelle histoire, c'est sur tout de suite l'engouement et l'envie de retrouver les personnages. Alors effectivement, il y a comme tu dis, il y a une sorte de synergie avec les différentes composantes des livres, notamment les scénarios, etc. Je sais que les enfants aiment beaucoup les gimmicks qu'on donne à certains personnages, par exemple les phrases que répète la Fessana, c'est presque des blagues en interne. Et je pense qu'il y a aussi les aspects graphiques qui reviennent sur certaines mimiques. J'ai souvenir de ce qu'on fait souvent s'interroger Louis. Et ça, c'est quelque chose qu'on transforme en blague à la maison aussi, de reproduire le visage et la mimique que tu as fait, qui pour le coup est là. C'est génial ça. Après, je m'étais dit aussi par rapport à la Fessana, effectivement, c'est un personnage assez important dans l'histoire. Et là, je pense que ça revient plutôt à répondre à une de tes questions précédentes, mais donner un côté sympathique à la Fessana, c'était vraiment, c'est vrai que j'en avais pas parlé, c'était d'essayer de faire un mélange de magie, de nature et tout. Donc la Fessana, c'est un mélange, en fait, c'est une petite fleur en fait qui est fusionnée avec un fée ou avec une fée ou un papillon, en fait, un mélange de tout ça pour avoir un petit côté nature qui sera présent par défaut. Quand on regardera la Fessana, on se dira tiens, il y a quand même une petite connotation naturelle, de nature en la voyant, et il y a un petit côté magie aussi, avec les petites étincelles autour d'elle, la petite aura autour de elle. Petite aura. Donc je pense que ça c'était le truc important aussi à mettre en place, en fait, dans ces livres pour donner envie de revoir, en fait, en tout cas pour les enfants, revoir cette magie à chaque tome. Je pense que c'est un point important aussi qu'il fallait mettre en place, quoi. Ok, super. Très bien. Je suis arrivé au bout des questions qui sont remontées des spectateurs. Alors, merci beaucoup pour les réponses qui, je trouve, étaient vraiment très intéressantes. Est-ce qu'il y avait un aspect qui était important pour toi d'aborder, qu'on n'aurait pas spontanément évoqué dans nos échanges? Non, là, j'ai pas d'aspect particulier. Hein, non, c'est... Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Je te remercie pour ceux qui veulent te suivre sur tes projets enfant par enfant. Enfin, c'est très éclectique ce que tu fais, très intéressant. Est-ce qu'ils peuvent aller? J'ai mon blog là, donc c'est iamois.fr, donc iamois.fr. Je le mettrai dans la description de la vidéo. Merci. Impeccable. Et voilà. Et très bien. Merci beaucoup, Iamois. Et puis, est-ce que j'ai bien dit Iamois tout parce que effectivement, c'était un des enjeux de cette interview. Oui. Puisqu'on est amis, c'était de t'appeler par ton nom d'artiste pour toute l'interview. Je vais la réécouter avec ça en fait. Allez, Iamois, merci beaucoup. À bientôt. Merci Guillaume. À bientôt.